J'ai ensuite un 1315, monsieur Capo-Canellas, monsieur le questeur. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous partageons tous la volonté de réduire l'empreinte environnementale du transport aérien. Il se trouve que l'un des leviers, c'est la modernisation de ce qu'on appelle la navigation aérienne. Le gouvernement et avant lui, les autres gouvernements ont fait des efforts dans ce sens, mais ça tarde et nous sommes en retard en Europe. Nous avons du mal à faire passer le trafic et puis nous obligeons les avions à emprunter des routes qui ne sont pas droites. Donc on consomme plus, on émet plus de CO2 et on reste plus longtemps en l'air, si je puis dire. Voilà, donc tout ceci a été chiffré et on estime qu'on peut réduire d'à peu près 10% les émissions de gaz à effet de serre en allant au bout de cette modernisation. Je sais encore une fois qu'elle est en cours. Les équipes sont en train d'être renouvelées. J'avais commis un rapport au nom de la Commission des finances sur le sujet. On avait beaucoup alerté. Des mesures ont été prises, mais comme cet article a une dimension programmatique, je souhaite rappeler que le gouvernement qui souhaite avancer vers la transition écologique du transport aérien a lui-même un levier qu'il faut qu'il actionne de manière plus efficace. En deux mots, il s'agit d'une gestion plus intégrée des vols dans leurs différentes phases de départ et d'arrivée. Ça économise du kérosène et du CO2. Là-dessus, ok. Il s'agit de la navigation par satellite pour améliorer la performance des routes de croisière en les optimisant. Là aussi, on réduit le CO2, mais aussi les émissions gazeuses. Et puis, enfin, au moins, grâce au positionnement par satellite, les descentes continues à l'atterrissage et au décollage permettent, là aussi, de réduire les pollutions et également le bruit. Donc, cet amendement vise à inciter la DGAC et la Direction des services de navigation aérienne à accélérer son effort de modernisation et à achever sans retard supplémentaire les grands programmes de modernisation de ce secteur. Merci, monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Capo-Canellas, oui, d'après nos auditions, nous faisons le même constat que vous, ce qui prouve l'expertise que vous avez en la matière. Les trajectoires vertes ainsi qu'une optimisation des opérations aériennes au sol peuvent réduire d'environ 10% la consommation de carburant dans les émissions. Donc l'aérien y travaille déjà, mais vous avez raison, profitons de cet amendement. C'est une bonne occasion de mesurer et d'encourager ces efforts. Avis favorable. Madame